À l'image de Matthijssen, hier, Charleroi avait deux visages, souriants, brillants et puis décevants, consternants. Mais je crois que tout le monde sait que ça fait partie des traditions de la maison et je me bats contre, mais c'est très difficile. Pendant les 25 premières minutes, Charleroi était sur un nuage d'euphorie. Le Sporting se montrant conquérant, mais aussi et surtout concluant. Après 3 minutes seulement, c'est 1-0 par Aggul. Le Germinal est nonchalant, le Sporting virevoltant. Dépassé, Milenkovic arrête fautivement Perbet. Penalty et but de Perbet, 2-0. Matthijssen avait opté pour un trio offensif Aggul, Perbet et Jovial, choix gagnant pour désarçonner une défense anversoise privée de Lolo, De Roek et Dedeneux. Perbet fait 3-0. On croit alors que tout est dit. Honnêtement, je pensais qu'on allait en prendre 5-6 vu nos 25 premières minutes. C'est vraiment catastrophique que ce soit vraiment de la défense à l'attaque. Sterkele, hué pendant toute la rencontre, sera à la base du réveil de son équipe. Son coup de tête sur le poteau est un premier avertissement. Montaigne, peu après, en donnera un deuxième. Oui, mais bon, nous, les avertissements, ça ne suffit pas. Il faut encaisser pour qu'on comprenne. Et même en encaissant, des fois, on ne réagit pas. Donc, c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est à lui aussi d'intervenir alors. Il a un contact avec ses défenseurs. Je crois que si lui, il a tiré cette conclusion qui était la bonne, c'est à lui de faire quelque chose avec. C'est 3-1 par Cruz, pas du tout marqué. Que dire alors sur le 3-2 peu avant le repos? Sterkele est tout seul au deuxième poteau. À la reprise, Charleroi va reculer et subir. Erreur. Je vois tout ce qui se passe et c'est pas normal. J'ai discuté avec Philippe et il m'a dit qu'ils avaient frappé plus de 17 fois au but. On joue à la maison, je trouve pas ça vraiment normal. Enfin, le tournant du match a lieu ici. L'essai de Camus touche le montant. Au lieu de passer à 4-2, le score va passer à 3-3. Laisser jouer le Germinal s'avère fatal. 3-3 par François Sterkele. Voilà 2 nouveaux points perdus. Alors, bye bye l'Europe? Non, ce sera un coup dur quand on n'arrive pas à gagner à Westerlo. Bref, réponse dans une semaine. Sterkele est donc revenu sur ses terres, auréolé d'une première sélection chez les Diables. Une soirée mouvementée pour le Liégeois entre sifflets et applaudissements. Paul Perrigno est allé le retrouver aujourd'hui en famille avec à la clé une révélation qui risque de faire du bruit. Regardez. Il a encore dans les oreilles les coups de sifflet d'hier. Alors pour les faire taire, voici une info qui devrait étonner plus d'un Carolo. Ben oui, je ne pouvais pas trop en parler avant la rencontre d'hier soir. Mais effectivement, j'ai re-signé pour 3 saisons au Sporting de Charleroi. J'ai un accord de principe avec les Bayat et le Germinal Berscott et le Sporting de Charleroi ont retrouvé un accord. Parce que je pense que Charleroi est un club qui a d'énormes ambitions et qui vise le top 5. Donc voilà, je suis reparti là-bas pour 3 années. On comprend mieux à présent l'accueil chaleureux des dirigeants de Charleroi sous les huées des supporters. Mais ici, à Haller, la nouvelle ne surprend personne. Toute la famille savait déjà, à commencer par Papy François, qui préfère se replonger dans les souvenirs. Fier, j'étais fier. Hein. Enfin, je n'ai jamais cru qu'il irait jusque-là. J'estimais qu'il était très fort au football, jouer en division 1, oui, mais pas être international. Hier, Papy n'était pas au match, il n'aurait pas aimé voir cela. Par contre, Axel, 8 ans, était présent, peut-être en train de verser une larme sur ce qu'il a vu et entendu. Non, parce qu'ils ont dit des grossièretés sur sa famille et tout ça. Et ils l'ont traité, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? C'est pas bien. Pas facile de mêler ses proches à la vie de joueur pro, mais impossible de l'épargner car pour François, il est hors de question de s'en priver. En fait, je suis à Liège toutes les veilles de match et les lendemains de match. C'est sûr que pour moi, c'est important la veille de match parce que je suis dans ma famille. Je me concentre ici. Et puis après 2 buts, par exemple, de ce week-end, ils vont être là pour me remettre bien les pieds sur terre, pour pas que je vole dans les nuages et pour me reconcentrer directement la semaine prochaine. Il est resté simple. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que depuis qu'il joue en D1, il s'est pris la tête. Mais non, c'est pas vrai du tout. Parce que même pour sa première sélection dans les Diables Rouges, il est resté aussi simple qu'avant. Et il fait la fierté de sa maman. Et il fait la fierté de sa maman, oui. Ouais. Et de toute la famille. Marine, qui ne supporte pas que François lui pique la salle de bain. Thibaut, qui trouve son grand frère désordonné.
ou Alessandro, l'ami numéro 1, qui lui prêterait même sa copine. Tous bientôt dans les tribunes de Charleroi, puisque c'est confirmé. Les fleurs que les Bayad m'ont données au début du match, c'était pas pour ma sélection en équipe nationale, c'était pour mon nouveau contrat au Sporting de Charleroi.